Alors, Éric Bazaillac, vous êtes directeur corporate affaires chez Lilly. La médico-économie, nouvel axe de communication pour le laboratoire, vous y croyez ? Alors, j'ai envie de renverser la question et de manière un peu provocatrice, c'est vrai, me demander avec vous comment l'industrie pharmaceutique aujourd'hui pourrait-elle ne pas communiquer médico-économique quand elle parle d'un médicament. Alors on pourrait se dire que prévalent à ça des considérations très actuelles, très conjoncturelles. Vous le savez, on le sait tous, l'arrivée par la loi de finances de la sécurité sociale pour 2012 de l'obligation de considérer l'évaluation médico-économique comme un des déterminants, pas le seul, du prix du médicament, rend ce mot d'une actualité terrible. Mais à mon avis, les causes qui font qu'aujourd'hui, on se doit, je vais jusque-là, de parler médico-économie à nos interlocuteurs sont beaucoup plus profondes. Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant des décennies, le médicament était au fond un objet assez confidentiel entre le médecin, le prescripteur, le dispensateur, le pharmacien, et qu'aujourd'hui, et c'est ça pour moi le vrai changement, eh bien, le médicament est observé par la société tout entière. Et ça change singulièrement, de mon point de vue, les perspectives de communication que l'on a sur le médicament. On passe d'une perspective qui était la valeur du médicament pressentie, promise à travers les études cliniques, à la valeur constatée, observée. C'est celle-là qui intéresse, dans la vie réelle, au fond, le prescripteur. On passe d'une perspective où on parlait exclusivement de la valeur thérapeutique individuelle, c'est celle-là qui est sous-tendue par les études cliniques, à une perspective où il va falloir parler de la valeur populationnelle. Mediator, les pilules de troisième génération, c'est de la valeur populationnelle. Et quand on change ces perspectives-là, eh bien on est déjà dans le champ de la médico-économie. Mais ça veut dire quoi parler médico-économie, concrètement ? Alors concrètement, parler médico-économie, ça peut aborder plusieurs sujets. Et j'y vois autant d'opportunités pour les industriels. On peut parler médico-économie d'un point de vue extrêmement général, environnemental. Parler coût d'une maladie, par exemple. C'est drôlement intéressant, parler de coût d'une maladie, parce que ça veut dire parler des leviers de coût de cette maladie. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, dont on a beaucoup parlé il y a 1 an ou 2, eh bien, quand on s'intéresse à ça, on considère que 2% seulement des coûts de la maladie d'Alzheimer sont représentés par le médicament. Si on s'intéresse au coût de la rechute dans la schizophrénie, 2/3 des coûts de la schizophrénie sont représentés par l'hospitalisation. Donc, parler coût de la maladie, c'est intéressant parce que ça permet de remettre en perspective le médicament. Et puis, on peut avoir une autre approche, ciblée sur le médicament, cette fois, parler économie du médicament, en termes, par exemple, d'impact budgétaire, qui répond à la question combien ça coûte, mais pas combien ça coûte simplement en multipliant le prix d'une boîte de médicaments par des volumes, mais combien ça coûte d'un point de vue global, en considérant eh bien, le coût des comédications, le coût des effets secondaires, mais aussi les épargnes de journées d'hospitalisation, donc d'un point de vue d'un solde global. Et puis la troisième perspective, qui est sans doute la plus passionnante d'ailleurs en économie de santé, c'est la perspective qui consiste à comparer des stratégies thérapeutiques en termes d'efficience. Et ça ne répond pas à la question comment je vais faire des économies. Au fond, la médico-économie, ça ne sert pas à faire des économies. Ça répond à la question des choix. Et je crois cette question extrêmement actuelle. Et je pense qu'elle prendra de plus en plus d'importance. Et que les autorités, demain, vont dire aux prescripteurs, vous devez faire des choix dans les stratégies thérapeutiques, notamment des pathologies chroniques, qui utilisent, on le sait, des traitements séquencés, et vous devez faire des choix en fonction des classements d'efficience de ces pathologies, c'est-à-dire choisir celles qui offrent le meilleur ratio coût-efficacité. Voilà, concrètement, à quoi pourrait ressembler une communication en médico-économie. Alors, vous avez des communications, alors, parler médico-économie, c'est de la publicité ou pas ? Alors, moi, j'étais incapable de répondre à cette question et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'Alexandre Regnault nous a expliqué avant. C'est pour ça qu'on l'a invité. Bien sûr. Quand on a dit il faut parler médico-économie à nos interlocuteurs, à nos clients, eh bien, on s'expose de fait à ce que l'on a mesuré quand même comme étant un espace pour le moins de vide juridique, parce que j'ai essayé de m'intéresser quand même un petit peu à la question et j'ai rapidement compris qu'au fond, par nature, parler de médico-économie, c'était se mettre dans un champ promotionnel. Ce qui signifiait
Et là, on a une complexité du système, ce qui signifie s'exposer au visa a priori de l'ANSM, qui est en l'occurrence une instance incompétente sur sa capacité à évaluer des analyses médico-économiques. Donc on peut imaginer que la NSM renvoie la balle à la HAS, puisqu'il y a cette fameuse commission d'évaluation économique et de santé publique. Mais ce n'est pas dans ses prérogatives. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a un vide. Je ne sais pas ce qu'Alexandre en pense. Mais... Oui. C'est absolument ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la parole, je dirais, en identifiant un de vos produits, puisque vous n'êtes pas dans la case d'exclusion sans référence même indirecte à un produit, par définition, vous êtes là pour parler de votre produit, très vraisemblablement, vous tombez dans le champ de la publicité. Et donc, en effet, dans le nouveau régime, c'est visa préalable. Alors, l'ANSM, c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas du tout prévu, ça c'est certain. Que l'ANSM interroge, elle, la HAS, pourquoi pas, mais ça ne la déchargera pas de son rôle légal. Il faudra toujours bien que ce soit elle qui donne le visa ou pas. Donc là, je dirais, on est un petit peu dans de la prospective. Mais ici, en médico-économie, on ne parle pas d'un médicament, mais d'une thérapeutique, d'une classe thérapeutique, dans lequel il y a le médicament. Ah oui, une classe thérapeutique, elle va couvrir des médicaments. Alors, il faudrait que vous fassiez abstraction telle que vous parliez à un niveau de généralité comment dirais-je, qui n'évoque même plus les médicaments, auquel cas, là, le discours perdra sans doute un peu de sa consistance pour parler de médico-économie. Je pense que cette réflexion, elle va revenir au fond au cas par cas de chaque industriel. Elle va se gérer en termes peut-être de prise de risque. Moi, mon attitude personnelle face à ça serait de dire, d'abord pour un intérêt particulier qui est celui de notre crédibilité. Ne nous emparons pas du champ de la médico-économie comme une opportunité de communication qui nous obligerait du jour au lendemain à dire n'importe quoi à n'importe qui. Soyons extrêmement prudents parce que très vite on aura en face de nous des interlocuteurs, et le pharmacien hospitalier est déjà là, qui seront aussi des experts, et ne nous n'exposons pas notre crédibilité de ce point de vue-là. Par ailleurs, moi je conseillerais volontiers en interne de blinder le parcours et de faire comme s'il y avait déjà une structure en capacité de nous évaluer. Par exemple, n'exposer des éléments de médico-économie que si l'on est sûr qu'elles sont sourcées par des études publiées. Ça, c'est le b.a.-ba. On pourrait aussi s'auto-imposer l'idée de passer au screening du guide méthodologique de la CESP, de la Commission d'évaluation économique et de santé publique, et qui est un guide méthodologique extrêmement bien fait, l'ensemble des éléments qu'on suppose. Donc, à mon avis, on va passer par une première phase, ce sera le choix de chaque laboratoire, mais qui consistera à se faire autodiscipline au sujet de la crédibilité de ce qu'on va montrer. Mais les laboratoires vous n'êtes pas un laboratoire de générique, mais les laboratoires de générique parlent déjà beaucoup de médico-économie. Et même certains disent aux pharmaciens, dans la presse destinée aux pharmaciens, si vous prescrivez ça, et si vous prescrivez ce type de produit, vous allez gagner temps, même avec des cartes de crédit. Mais alors ça, c'est de la publicité. Ça, c'est de la publicité, c'est accepté. Absolument. Enfin, c'est accepté ou c'est refusé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est accepté. En tout cas, ah oui, voilà, c'est ça. J'espère pour eux. Donc, ils ont ouvert la voie, là. Oui, moi, je me méfie beaucoup. Parler prix du médicament, c'est pas parler médico-économie. La médico-économie, c'est tellement autre chose. C'est une perspective tellement plus haute, si j'ose dire, et plus intéressante et plus subtile. Oui, les industriels n'aiment pas trop parler du prix du médicament, toujours. Alors, les industriels, à mon avis, doivent assumer de parler du prix du médicament. Simplement, le prix du médicament, ce n'est pas une fin en soi, ça se contextualise. Et c'est ce que j'essayais un peu d'expliquer tout à l'heure. Il ne suffit pas de regarder un chiffre sur une étiquette posée sur une boîte et de multiplier ça par un nombre de boîtes. L'impact économique qu'a le médicament, ça c'est un sujet intéressant et sur lequel il est d'une responsabilité citoyenne pour l'industriel, à mon avis, que de s'exprimer. L'impact économique est à considérer dans un ensemble. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. On avait compris. Enfin, j'espère que tout le monde avait compris. Non, on avait bien compris. Merci beaucoup.